Bonjour, on va attaquer aujourd'hui un nouveau chapitre qui s'intitule Commandabilité et observabilité. Et là, à travers ce chapitre-là, on va tester si un système est commandable ou non et observable ou non. Ce chapitre va nous préparer à l'étude de la commande par retour d'état qu'on va voir prochainement. Je commence par définir la commandabilité d'un système. Alors, un système est dit commandable ou complètement commandable si et seulement si le vecteur d'état x est complètement commandable sur l'intervalle du temps t0 à tf. Donc, si on considère un intervalle de temps, le vecteur x, qui est le vecteur d'état, il est commandable. Reste toujours, qu'est-ce que ça veut dire commandable? Et on va l'expliquer. Alors, s'il existe sur cet intervalle, c'est ça l'explication, une commande U permettant d'amener ce vecteur d'un état initial xt0 quelconque à un état xtf choisi quelconque. Donc, le sens de commandabilité, ça veut dire si je considère un intervalle de temps, pendant cet intervalle-là, si je trouve une commande U pour le système qui fait muter le vecteur d'état d'un état xt0 à xtf, alors le système est commandable. C'est une définition qui est purement linguistique, mais ce qui nous intéresse, comment définir la commandabilité par des équations. Alors, de là vient un critère de commandabilité qu'on appelle le critère de Kalman. Alors, Kalman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, soit le système décrit par l'équation d'état classique que vous connaissez tous, x point égale à x plus bu, y égale cx plus du. Alors, il définit que la matrice de commandabilité, il va définir cette matrice-là, qu'il a appelée QC, elle est composée par le premier vecteur, qui est le vecteur B, puis on doit calculer le deuxième vecteur AB, donc ce sont des vecteurs colonnes, etc., jusqu'à AN-1B. Donc de là, la matrice QC peut être facilement calculée connaissant A et B. Et de là, le Kalman, il définit que le système, il est commandable si et seulement si QC est de rang plein. Et on a vu qu'est-ce que ça veut dire de rang plein. Ben, tout simplement, ça veut dire rang de QC égale n. Et là, rappelez-vous, lorsqu'on a étudié la stabilité, on a défini le rang d'une matrice. Je peux dire que la matrice est de rang plein si seulement si son déterminant est différent de 0. Donc là, la méthodologie est simple. Pour dire que le système est commandable ou non, vous n'avez qu'à prendre votre représentation d'état, puis tirer A et B, calculer QC, puis déterminant de QC, et pour le calculer, s'il est différent de 0, ben, le système il est commandable. Passons maintenant à la notion d'observabilité. L'observabilité d'un système, on dit qu'un système il est complètement observable sur l'intervalle de temps de la même façon T0 à Tf si l'observation de la commande U et de la sortie Y permet de déterminer l'état initial x de T0. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement si j'arrive à considérer, si je considère un intervalle de temps T0 à Tf, et que je connais le U de T, c'est l'observation de la commande U et de la sortie Y. Donc, connaissant l'entrée et la sortie, je peux déterminer l'état à l'instant T0. Autrement dit, si je considère un système sur un intervalle de temps, si je connais son entrée et sa sortie pendant l'évolution de son entrée et sa sortie pendant cet intervalle de temps, cela va permettre certainement de calculer l'état à l'instant T0. De la même façon, c'est une définition qui est purement linguistique, et là vient de la même façon Kalman pour nous délivrer son critère
qui dit que il va commencer par, bien sûr, le système d'état x point égale ax plus bu, y égale cx plus du, et il va définir la matrice d'observabilité sous le nom Q0. Elle est composée par les lignes C, CA, etc., etc., jusqu'à CA n-1. Bien sûr, là, vous utilisez le transpose. Et donc, le calcul de Q0 va nous permettre de tester si son rang est plein ou non. Et Kalman dit si la matrice Q0 est de rang plein, alors le système il est totalement observable. Alors, voyons maintenant une application de ce qu'on vient de voir. On va considérer le système suivant, qui est simple. Là, vous avez la matrice A, la matrice B et la matrice C. Avec ces trois matrices-là, on peut déterminer si le système est commandable ou observable ou non. Alors, on va commencer par calculer la matrice de commandabilité QC, qui est composée par B, la première colonne, c'est B. La deuxième colonne, c'est A fois B, ça me donne une autre colonne. Et là, ça, c'est le résultat QC. Alors, si je calcule le déterminant est égal à moins 1. Donc, le déterminant est différent de 0. Cela dit que le rang est égal à 2. C'est un rang plein. Et par conséquent, je peux juger que le système est commandable. Voyons maintenant l'observabilité. Et là, on va calculer Q0, composé par C et CA. Là, c'est la première ligne, c'est C, et la deuxième ligne, c'est CA. Et on va avoir cette matrice-là, Q0. Si je calcule son déterminant, il est égal à moins 2. Donc, le système est de rang 2. Le rang de Q0 est égal à 2. Et donc, déterminant de Q0 est différent de 0. Cela dit que le système il est observable. Alors, si je considère un système électronique, ce n'est pas la peine de voir son schéma pour le moment, mais si je considère un système qui me donne l'équation d'état suivante, l'exemple 2. Et là, on va voir si notre système est commandable et observable ou non. On va, comme d'habitude, calculer la matrice de commandabilité Q0. Et là, vous voyez, regardez bien déjà, que notre système, la deuxième ligne de Q0 est égale à 0. Et donc, le déterminant de Q0 est nul. Automatiquement, je peux juger que le rang il est différent de 0 puisque le déterminant est égal à 0 et donc le système n'est pas commandable. Voyons pour la matrice d'observabilité. Là, vous avez le Q0 et là, si je vois bien que le déterminant il est différent de 0, donc je peux dire que le système il est observable. Donc, de là, il n'y a aucune corrélation entre la commandabilité et l'observabilité. Ça veut dire que le système peut être commandable non observable ou vice-versa. Alors, ça c'est la formule de Kalman. Mais Jordan, il peut venir avec une autre formule peut-être plus simple et qui ne nécessite pas de calcul, ni de calcul de déterminant, ni de rang, ni rien du tout. Alors, regardons Jordan, qu'est-ce qu'il nous offre comme opportunité. Alors, Jordan, il vous dit, on va considérer dans un premier temps, la matrice est diagonalisable. Ça veut dire que la fonction de transfert, on a des pôles distincts. Et on a vu ce cas-là. Dans ce cas-là, on va avoir cette matrice, représentation d'état. Vous vous rappelez de cette forme-là. En général, c'est les pôles, puisqu'ils sont distincts sur la première diagonale, le reste ailleurs des zéros, là, le vecteur V, et là, le vecteur C. Alors, Jordan, il vous dit, le mode lambda I est commandable, donc là, c'est l'avantage de Jordan, il ne donne pas une décision globale comme l'a fait Kalman. Kalman, il vous dit que le système il est commandable ou non. Par contre, Jordan vous dit il est commandable par pôle. Donc, vous pouvez faire un jugement à chaque fois que un lambda I
le système il est commandable autour d'un lambda i si seulement si son bi correspondant est différent de 0. Par exemple, je peux dire que le système est commandable autour de lambda 2 si seulement si B2 est différent de 0. Si tous les BI sont non nuls, dans ce cas-là, je peux dire que le système est totalement commandable. Et là, c'est un avantage qu'offre Jordan. Je peux avoir une commandabilité locale et non pas globale comme le donne Kalman. Pour l'observabilité de même, il vous dit, Jordan, que le mode lambda i est observable si seulement si le ci correspondant est différent de 0. Donc, si je prends le lambda n, par exemple, le système est observable autour de lambda n si seulement si le cn correspondant est différent de 0. Là, cette méthode-là de Jordan ne nécessite aucun calcul. Il suffit d'avoir la représentation d'état sous forme de Jordan, regarder la représentation d'état et définir si le système, tous les points de commandabilité et d'observabilité du système. Maintenant, on va voir le critère de Jordan qui s'applique au cas où les pôles sont multiples. Donc, la matrice n'est pas diagonalisable. Vous vous rappelez de ce cas qu'on a vu ensemble. Alors, dans ce cas-là, Jordan il vous dit, vous allez avoir cette représentation d'état que vous avez. Ça, c'est le pôle qui est multiple, lambda. Et là, le vecteur B et le vecteur C, comme d'habitude. Et il vous dit que le mode lambda est commandable si seulement si son Bn est différent de 0. On va travailler uniquement sur Bn donc. Et le mode lambda est observable si seulement si C1 est différent de 0. Donc on va utiliser uniquement C1. Et de là, je peux dire que aussi Jordan nous offre une méthode qui est très simple, qui ne nécessite aucun calcul. Si vous avez des pôles multiples, il suffit de voir le Bn. Si Bn, le dernier élément du vecteur B, est différent de 0, le système est commandable. Si le premier élément de la matrice C est différent de 0, le système est observable, tout simplement. Alors, pour finir, je vais vous proposer des travaux dirigés. Et là, vous avez un premier exercice, là où on vous demande de calculer la commandabilité et l'observabilité, d'étudier plutôt la commandabilité, l'observabilité et la stabilité de ces deux systèmes-là. Vous avez un premier système et un deuxième système. Puis, dans un deuxième exercice, on vous donne deux représentations qui sont relatives au même système. Vous savez qu'un système peut avoir plusieurs représentations d'état. Et là, on vous demande de montrer que la première représentation est commandable, mais non pas observable. Et montrer aussi que la première représentation est observable, mais non pas, plutôt la deuxième ici, représentation est observable mais non commandable. Et puis, pour finir, étudier la stabilité du système. Dans un troisième exercice, on vous demande d'étudier la commandabilité et l'observabilité de ces systèmes. Là, vous avez trois systèmes différents et j'attire votre attention surtout pour voir est-ce que j'applique dans chaque cas la forme de Jordan ou la forme... donc la règle de Jordan ou la règle de Kalman. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre-là. Ce qu'on va faire, donc vous allez étudier ce chapitre et préparer le TD. La prochaine fois, donc je vais vous envoyer le corrigé de ce TD et le cours du chapitre suivant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.